t'arranger. Il va te positionner, positionner, positionner. Il va te prendre, il va t'arranger. Il va te positionner, positionner, positionner. J'ai dit, il va te prendre, il va t'arranger. Il va te positionner, positionner, positionner. Il va te prendre, il va t'arranger. Il va te... J'entends rien, j'ai dit, il va te prendre, il va t'arranger, et puis il va te... J'ai dit, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, 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 hey, il va te... Hey, il va te... Oh, il va te positionner, positionner, positionner. Jésus est bon, il t'a pris, il t'a arrangé. Aujourd'hui, dans la cour des grands, moi je suis la table des rois. Je dis, aïe, aïe, aïe. Avant, j'étais rien. Je marchais tout seul là-haut. Jésus m'a positionné. Maintenant, dans la cour des grands, je peux manger à la table des rois. Yahweh, vraiment, vraiment, tu es bon pour moi. Oh. Je dis, hey, ah, c'est, il va te donner, il va t'arranger, il va te positionner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, il existe vraiment dans ce ministère. Dieu, il existe vraiment dans ce ministère. Ce ministère, on adore vraiment Jésus de Nazareth. En vérité, en vérité. S'il y a quelqu'un qui est ici pour problème d'enfant, ma soeur, toi tranquille. Si je veux commencer, je vais tout expliquer, je ne vais pas quitter ici. 9 ans de mariage. 9 ans, prière n'est pas prière. Prophète n'est pas prophète. Où je suis passée, je ne peux pas tout expliquer. Je suis venue ici au mois de mars 2015. Mars, je suis venue une fois. Avril, une fois. Le mois d'avril, quand on a fini le culte, j'ai vu papa. Il m'a même pas parlé, même 10 minutes. Il m'a dit, ma fille, amène-moi un bidon d'eau, je vais faire ta prière, tu vas enfanter. Donc, le mois qui a suivi, le mois d'avril, je suis venue avec l'eau, il a prié. Le culte même était déjà fini. Il n'a même pas fait prière, même de 10 minutes. Il a pris le bidon et dit, tiens, comme tu tiens ton enfant. Il a prié, même pas 5 minutes. Je suis partie. Mes soeurs, le mois de juin, il a prié au mois d'avril. Le mois qui a suivi, le mois qui a suivi, grossesse, pagnane. Grossesse, pagnane. Le mois qu'il a prié, le mois qui a suivi, Dieu a exaucé. Vraiment, j'étais étonnée et j'étais surpris parce que les prières que j'ai fait, les délivrances de 2 heures, 3 heures du temps, année par terre, tout, ça n'a rien donné. Mais quand Dieu est dans ton affaire, tu n'as pas besoin de grandes choses. Vraiment, quand il est dans ton affaire, tu n'as pas besoin de grandes choses. Quand Dieu existe dans un culte, on n'a pas besoin de grandes prières. Je veux que tout le monde soit rassuré que vous êtes dans un bon endroit. Parce qu'on peut le Dieu de vérité ici. Dieu a vraiment fait. Mais quand j'ai accouché, je suis allée en Afrique me reposer. Je viens d'arriver. Et je suis jusqu'à Tours. Je quitte loin, je suis à Tours. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Comme je suis venue rendre témoignage pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Merci. We give it thanks to the Lord for the life of our sister Yvonne Sako. She was married for 9 years marriage, but she came here in 2015 in March, and after in April she met the major prophet, and a prophetic action, after a prophetic action and prayer, and on the following day she was pregnant. The following month she was pregnant, and after she gave birth, she went to Africa for 1 year, and she is back and she came to give thanks to the Lord for this miracle baby. What is the name of the baby? Abi MFV. The name of the baby is Abi MFV. Acclamons le Seigneur. Chère Église, c'est un grand... Je ne sais pas comment l'exprimer, hein, mais c'est une joie pour moi. C'est une joie pour moi. La dernière action que nous avons faite ici, avec le prophète Yvan,
C'était la bouteille, qu'on devait ramener une bouteille d'eau et nous laver les pieds. Et il a vu, comme quoi, que moi et ma mère, ça n'allait pas. Il m'a dit, pose une action, fais une offrande à ta mère et tu vas voir, tout va aller. Ma mère, elle a pas... Dieu l'a fait venir ici. Elle est venue en France. J'ai appréhendé tout le temps d'aller la voir parce que ça se passait mal entre nous. Elle me parlait toujours de la religion et du fait que j'étais en Christ. Ça n'allait pas. On n'avait pas une bonne entente entre nous. C'était l'incompréhension. Et là, quand elle est arrivée, j'ai prié et j'ai pensé à ce que le prophète il avait dit. Vas-y, Dieu va t'accompagner. J'ai été la voir. Je vous assure, mes frères et sœurs, j'ai atterri dans sa maison. Ma mère m'a pris dans ses bras. Elle n'a même pas eu à discuter, rien du tout. Ce jour-là, j'avais de l'argent sur moi. Le franc que je devais faire, je ne l'ai pas fait ce même jour. Je voulais attendre encore de voir vraiment si Dieu avait fait quelque chose. Je suis retourné encore un week-end, un deuxième week-end. Et là, rien. L'attente, la compréhension, la joie, tout s'est passé entre nous. J'en revenais pas. Et là encore, je n'ai pas donné l'argent. Je suis retourné encore un autre week-end. Et là, j'ai dit, Seigneur, là vraiment tu as fait. Là, j'ai voulu voir si tu étais avec moi. Et là, tu m'as montré que tu étais avec moi. Tu as changé tout en elle. Elle n'a même pas eu à parler, à me redire oui. Tu m'as fait du mal. Tu as été en Christ et tu m'as lâché, moi et ma famille. Non, il n'y a même pas eu de ça. Elle m'a pris dans mes bras. Elle m'a dit, je suis ta mère, je t'aime. Ce qu'elle ne m'avait jamais dit. Chez les musulmans, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas je t'aime, ma fille. Ma mère, elle a fait tout ça. Et j'ai béni le Seigneur pour la vie du prophète Yvan. Parce que l'action qu'il m'a fait faire, oh, la joie est revenue dans la famille. La joie est revenue dans mon cœur. J'ai retrouvé ma mère depuis des années que j'avais perdu. Et je bénis l'Éternel pour ça. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et qu'il va encore faire. Je sais qu'il va encore faire. Merci. Alléluia. L'année dernière, j'avais passé un test pour rentrer à la mairie de Paris. Et les débuts ont été faciles, mais l'entretien d'embauche, vraiment, c'était un peu difficile. Mais bon, ce que Dieu a prévu, personne ne peut l'empêcher. Donc, en fin de compte, j'ai eu le test, j'ai été admise. Et sur plus de 300 personnes, on a été 66 admis. Et j'attendais à ce que je puisse commencer le travail. On m'avait dit que ça allait être possible pour le mois de septembre. Et j'ai attendu, je ne voyais rien venir. Et dans le 30 décembre, papa avait organisé une veillée. Et quand je suis venue à la veillée, lors de la consultation, il m'avait dit que d'ici le mois de mars, j'allais commencer le travail. Bon, j'ai accepté, mais moi, j'avais voulu commencer en septembre, mais ça traînait jusqu'au mois de mars. J'ai trouvé trop long. Et dans le mois de janvier, la mairie de Paris m'a appelé pour me dire que j'allais commencer le travail le 20 février. Mais je n'avais rien dit à papa parce que j'attendais le courrier de confirmation. Et dans le mois de janvier, il y avait une autre veillée où on avait fait 2 différentes veillées. Et à une des veillées, papa m'a dit que le travail, je vais commencer le travail avant fin février. Et je lui ai dit effectivement, la mairie de Paris m'a appelé, m'a dit que j'allais commencer le 20 février, mais je ne vous ai rien dit parce que je n'ai pas encore reçu la convocation. Et début février, j'ai reçu la convocation qui confirmait que j'allais effectivement commencer le 20 février. Donc je voulais rendre gloire à Dieu et dire aussi merci à mes papas. Hallelujah. You want to give thanks to the Lord for a new work. Before that, the prophet prophesied that before end of March, you have that work. And she came to all night. The major prophet prophesied over it. And truly, as the man of God said it, the 20th of February, she started a new work and she wants to give thanks to the Lord for this work. In Jesus' mighty name. Amen.
mon retour, j'ai été licenciée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, par mes travail, je suis là. Mais je ne me suis jamais découragée. Même petit gouverneur, il pas travailler d'un mois, je suis toujours partie. Jusqu'à ce que je vienne dans cette église. Quand je suis venu dans cette église, j'étais quelque part où j'avais fait 3 mois. Moi, je pensais que comme j'ai fait 3 mois, non, c'est bon, ça va. Et ça s'est mal passé. Je pleurais ici de voir papa. Je dis à papa Yvon n'était pas menti, il était en déplacement. Ici de voir papa Yvon. Papa Stéphane. Je lui ai expliqué. Il dit, tu aimes le travail, il dit oui. Tu veux rester là-bas, il dit oui, seulement c'est là-bas, il dit non. Il faut laisser ça. Ils vont t'appeler. Quelque part d'autre. J'ai dit ah bon. Il dit oui. Je suis resté là. Il m'a donné 10 jours. Il dit reste pendant 10 jours. Et je fais ça. Il dit avec moi le sel. J'envoie le sel. Il a prié. Il dit va. 33 jours de jeûne. Et aujourd'hui, je viens de signer mon contrat. Après 12 ans de pleurs. Après 12 ans, j'espère que je tourne là. Mais Dieu est Dieu. Et je suis venu dans cette église. Dieu est sur les là. Hallelujah. See that there is a lot of emotion. I'm trying to translate in English. Her name is Mama Tabitha. Hallelujah. For those who doesn't know her, her husband is the one who plays the guitar. Hallelujah. And she said when she lost her father in 2006, she went back home from a funeral. When she came back, she lost her job. And since 2006, she has not been working. Everywhere she goes, she worked for 1 month and they sacked her. And she was working from somewhere. And after 3 months, she was sacked. And she came to see Professor Stefan. And she asked him, do you like the job? And she said, yes, I like it. And they made a special prayer with a prophetic action. And by the grace of the Lord, she has signed a new contract. First contract, and she wants to give glory to the Lord in Jesus' mighty name. Amen. Alléluia. Le Père, que Dieu vous bénisse. Amen. On est au bon endroit. Ça fait 2 semaines que j'étais ici la dernière fois. Vous parlez de mes papiers, ça fait 11 ans que je suis en France. Mon père est français. Je n'ai pas pu bénéficier de sa nationalité parce que je suis une grande fille, je peux me démerder toute seule. Mais quand je suis arrivée dans cette maison, qui est la maison de papa Yvon, papa Stéphane, maman Okia, mes 2 mamans Okia, et peuple de Dieu, on est au bon endroit. Papier, ils m'ont donné, c'est resté dans les mains là-bas. Ça fait 1 an, de 2016, le 17 janvier 2016, ils m'ont délivré le papier. Je ne savais pas, moi j'étais là. Je dois travailler, j'ai un papier qui est chez eux là-bas et moi je ne sais pas, je tourne. Et je disais la dernière fois, le jour de l'enseignement, au bureau de papa, il a dit tous ceux qui ont déposé les dossiers, un peu partout, déplacez-vous parce que les dossiers ne vont pas se déplacer pour venir vous trouver, mais allez-y à la rencontre de ces dossiers. Et j'ai été à Bobigny. À 5 h du matin, je fais la queue, j'arrive. Je dis, mais Madame Poka, vos papiers sont là, mais par contre, c'est périmé. Il faut payer 750 €. Il dit, ah, 750 €. Papa, il a toujours dit, Dieu va faire. Mais bon, celui à qui je crois, il est au contrôle. Et la dame, elle me voyait, je tournais derrière moi tout doucement, elle dit, ne tombez pas ici. Hein. J'ai dit, je ne vais pas tomber. C'est la joie qui m'anime.
Et Dieu, il ne s'est pas arrêté là, malgré que c'était périmé. Ils m'ont donné un autre rendez-vous pour le récépissé, pour le renouvellement du prochain papier qu'on devait me donner. Je me suis démerdée, il y a des moments qui m'ont aidé ici. Je ne dirai pas de nom, mais que Dieu vous bénisse. Et j'ai payé les 750 €. On m'a donné un récépissé de 4 mois. Et quand ils ont donné le récépissé de 4 mois, pour moi, les 750 que j'ai payé, si je dois encore avoir une autre carte de 1 an, ben, pour moi, j'avais déjà payé. Et j'arrive le jeudi à Bobigny. On me dit, ben, Madame Poca, vos papiers sont disponibles. Mais par contre, ça se trouve à Saint-Denis. Et je descends encore à Saint-Denis. J'arrive, on dit, ben, Madame Poca, il faut payer 300 €. Il dit, encore 300 €. Qu'est-ce que j'avais payé avant? On dit, non. Ça, c'est pour le visa et ça, c'est pour celui qui était périmé. Il dit, ok. Bon, d'accord. Dieu que j'ai pris là, lui, n'en pardonne pas. Donc, là, au lieu de 1 an, ils ont doublé, ils m'ont donné 2 ans. 2 ans. Donc, pour vous dire qu'on est au bon endroit. Amen. C'est ici que Dieu se trouve. Il est ici. La dernière fois, moi, je pleurais. Mais aujourd'hui, je suis en joie. Sœur Karine, qui elle aussi va nous rendre son témoignage. Alléluia. J'aimerais bénir le nom du Seigneur ce matin pour ce qu'il a fait dans ma vie. Vous savez, quand on a de l'or dans les mains, on ne se rend pas compte du chemin par lequel l'or a été éprouvé. Amen. Et ce matin, je veux juste dire merci à Dieu parce qu'il y a 1 an, j'ai pris le risque de dire à mon père qu'à 1 semaine de mon départ, j'ai pris le risque de dire à mon papa que je quittais la Côte d'Ivoire pour venir étudier en France, alors que déjà j'avais un master. Et la décision que j'avais prise, sincèrement, a brisé son cœur. Donc déjà, vous imaginez un père qui avait tant de projets pour vous, et vous vous levez, vous dites vous partez. Pour lui, c'est comme si je partais à l'aventure. Et quand je suis arrivée, ma mère a rendu un témoignage pour dire que mon école était tellement chère qu'elle n'arrivait pas à payer. Mais par la grâce de Dieu, l'école a été payée. Et pendant cette année, j'avais tellement de choses autour de moi. Quand je dis des choses, c'est des engagements que j'avais pris. Parce que quand je suis arrivée, je me suis directement engagée à la MFI. Et c'était compliqué de faire comprendre cela à ma maman. Parce qu'elle me disait tout le temps, mais tu es venue pour étudier. Et souvent, pour les répétitions, on rentrait souvent à 1h du matin, à 2h du matin. Vous ne pouvez pas comprendre le sacrifice qu'on fait et qu'on a arrêté là. Alléluia. Et je me rappelle une fois à 5h du matin, elle m'a réveillée et elle m'a dit, Karine, tu es venue pour étudier. En ce moment, elle ne venait pas encore. Et il y a quelque chose qu'elle avait dit quand je lui ai parlé des hommes de Dieu. Elle m'a dit, mais ces hommes-là, je les connais. Ce n'est pas les gars qui font sagacité au concert de l'histoire David. Et j'ai rigolé. Mais la seule parole que je lui ai dite, et quand je lui ai dit cette parole, ma mère a fondu en larmes. Je lui ai dit, maman, mon affaire de Dieu là, sincèrement, tu peux parler de tout, mais mon affaire de Dieu là, il faut laisser. Ma mère a commencé à pleurer. Vous imaginez faire pleurer votre maman. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai dit ces paroles. Et je continuais de venir à la répétition, je rentrais à 2 heures. Ça créait des tensions. Même prophète Stéphane, prophète Yvon, tout le temps intervenaient. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais dire merci à Dieu. Parce que en 1 an, il m'a fait la grâce d'obtenir mon master de communication entrepreneuriale. Alléluia. Ça, ce n'est pas ma victoire. Amen. Parce que dans la maison de Dieu, il y a toujours de l'excellence. Mais ma véritable victoire, c'est de voir cette femme-là, assise là, à l'église, en ce jour. On peut nous glorifier Dieu. Alléluia.
assise en train de glorifier Dieu. Mais souvent, quand je veux abandonner, c'est elle qui me dit, mais on va à l'église. On va aller à l'église. Ma deuxième victoire, c'est que quand tu lui parles des offrandes, avant quand tu lui parlais des dîmes et des offrandes, oh, mais je donne aux gens. J'ai déjà fait mes offrandes. Mais aujourd'hui, là, même elle est plus fidèle dans les dîmes et les offrandes que moi. Et la troisième chose pour laquelle j'aimerais bénir le nom du Seigneur, il y a un espoir que Dieu m'a permis de réaliser. Parce que dans ma classe, quand je suis arrivée, on devait trouver un stage. Après, on devait faire un stage. Mais la chose où Dieu m'a étonnée, c'est que quand je demandais aux gens, mais c'est difficile ici, toi tu viens d'arriver, ça fait 1 an que tu es là. Mais je vous assure que dans ma classe, j'ai été la première personne à trouver un stage. C'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Et même pendant la période du mémoire que je devais écrire, je vous assure que j'ai écrit mon mémoire en 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'on devait préparer Célébrons l'Éternel. Je me rappelle quand j'appelais Pasteur Marina pour pleurer, pour dire, mais papa Stéphane nous fatigue. Je dois bosser. Elle me disait, il faut prendre ton calme. Je vous assure, un mémoire que j'ai écrit en 2 semaines, en catastrophe. J'ai eu la meilleure note. J'ai eu 15 sur 20. Et c'est ça, je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Dis merci aux hommes de Dieu pour leur accompagnement, pour leur prière chaque jour. Merci beaucoup pour Dieu vous bénisse. She wants to give glory to the Lord for her life and for the success of her master and all she went through. But by the grace of the Lord, she was able to succeed and got an internship and end the school year in a successful way. And she had the best marks in her class. And she wants to give glory to the Lord. We thank the Lord for your life in Jesus' mighty name. Amen.